Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire EduRénov, présentation du programme. Je me présente, je m'appelle Maxime Lox, je suis chargé de projet communauté EduRénov et aujourd'hui on a la chance d'avoir Natacha Monet qui est de la ville de Cergy, directrice de projet transition écologique et énergétique, qui fera une présentation de retour d'expérience de la rénovation énergétique des écoles de Cergy dans la deuxième partie de ce webinaire. Mais au début, je vais vous faire une présentation assez complète de qu'est-ce que c'est EduRénov et comment EduRénov peut vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique. Donc, EduRénov, c'est un programme de la Banque des Territoires qui a été lancé il y a à peu près 2 ans. Et notre objectif, c'est de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments éducatifs. Alors, je me présente, moi je m'appelle Maxime Lox, je suis donc chargé de projet communauté du Rénov et mon objectif c'est de vous accompagner dans vos projets de rénovation et en mobilisant les différentes ressources de la Banque des Territoires pour vous aider à avancer dans vos projets de rénovation de bâtiments scolaires. Donc, le programme EduRénov, c'est un programme qui a été lancé par la Banque des Territoires il y a environ 2 ans euh, pour faciliter la vie des collectivités dans leurs projets de rénovation de bâtiments scolaires. Et ça part d'un constat qui a été fait. Il y a beaucoup d'écoles en France, il y a environ 50 000 écoles sur le territoire français, et on estime qu'il y a environ 8 écoles sur 10 qui ont un besoin de rénovation. Donc c'est la majeure partie, c'est à peu près 40 000 bâtiments qui ont besoin d'être rénovés. Donc il y a une grosse nécessité de faire des rénovations. Ça a un coût important, je vous apprends rien. Pour les collectivités, c'est environ 75% euh, du coût total d'un bâtiment, c'est lié à son fonctionnement. Donc en fait, la construction, c'est finalement que un quart du coût. Et ensuite, pendant toute la durée de vie du bâtiment, c'est le fonctionnement qui coûte cher, et notamment les factures d'énergie. Donc il y a un vrai enjeu à baisser ces factures énergétiques en isolant le bâtiment, en maîtrisant mieux les consommations. Et il y a aussi un enjeu pour les élèves, notamment pour le confort thermique des élèves. On estime qu'avec les évolutions de température, d'ici 2030, il pourrait y avoir plus d'1 million d'élèves de maternelle qui seraient exposés à des surchauffes pendant les mois estivaux, mai, juin. Donc voilà, il y a un gros enjeu de rénover, de faire baisser les factures et d'avoir un bon confort pour les élèves. Chez Durénov, on a aussi fait le constat que les collectivités ont un rôle du coup central à jouer pour la rénovation des bâtiments scolaires, que ce soit les collectivités pour les écoles, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées. Euh, mais ça représente un point important pour la rénovation. Une rénovation, c'est environ au bas mot, 1000 euros par mètre carré pour faire une rénovation qui embarque un petit peu de rénovation énergétique dedans. Donc ça demande une capacité d'investissement. Et il y a aussi un enjeu à avoir du coup, des personnes qui soient ressources pour pouvoir piloter cette rénovation. Et dans les collectivités qu'on accompagne, notamment les petites collectivités, parfois il n'y a pas toujours la ressource en interne pour pouvoir accompagner ces projets. Donc voilà, un double besoin, un besoin financier, un besoin humain de matière grise pour pouvoir piloter les projets. Donc chez Eduanov, on a fait aussi une charte qui est à votre disposition. Ça a été réalisé avec les partenaires, notamment le CSTB, le CEREMA, pour identifier un petit peu les différentes grandes dimensions que peut représenter une rénovation énergétique, pour pouvoir embarquer du coup les différents sujets, donc notamment le rôle de la collectivité dans un projet de rénovation, la connaissance du bâtiment existant, l'amélioration de la performance énergétique et environnementale, l'adaptation au changement climatique, le confort et la qualité, et également la partie usage, donc la qualité d'usage des bâtiments scolaires. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un peu une vision à 360 de tous les éléments à prendre en compte pour faire une rénovation de qualité. Pour faire tout ça, nous, on a déterminé des objectifs. On souhaiterait, au sein de la Banque des Territoires, qui porte le programme EduRénov,
pouvoir accompagner d'ici à 2027 10 000 projets. Donc 10 000 projets, c'est un bâtiment scolaire sur 5, vu qu'il y en a 50 000 en France. Donc on devrait pouvoir voilà, accompagner une école sur 5, avec un objectif aussi en termes d'ambition de 40% d'économie d'énergie, qui correspond aux objectifs du décret tertiaire. Donc voilà, donc d'avoir une ambition quand même dans les projets rénovés pour être cohérent vis-à-vis des enjeux climatiques. Et pour pouvoir voilà, atteindre ces objectifs, on a deux moyens à notre disposition. Donc c'est de l'argent. Donc la Banque des Territoires dépend de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts a un mandat de gestion sur une partie des livrets A. Donc voilà, on peut mobiliser l'argent des Français. Pour le dire simplement, on peut mobiliser l'argent des Français donc, pour pouvoir prêter aux collectivités pour pouvoir lancer des projets qui ont du sens, notamment la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Mais vous connaissez peut-être la Banque des Territoires par d'autres aspects, pour le logement social, pour la rénovation des réseaux d'eau, voilà, pour d'autres sujets. Donc en tout cas, pour la partie rénovation des bâtiments scolaires, on a une enveloppe qui est prévue. Alors c'est pas de la subvention, mais c'est des prêts de 2 milliards d'euros pour vous aider à financer les travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est pour la partie travaux, mais on a aussi une enveloppe de 50 millions d'euros pour financer l'accompagnement des structures. Donc c'est notamment des prestations d'ingénierie qu'on peut financer pour vous accompagner dans la structuration du projet et notamment débloquer des situations. Donc c'est pas forcément financer toute la partie études, mais débloquer une petite partie de votre projet. Voilà, donc les solutions qu'on propose, l'idée c'est de pouvoir répondre à ces voilà, quatre sujets, c'est de simplifier la rénovation voilà, en vous apportant des éléments, c'est de vous aider à mettre en œuvre en finançant des crédits d'ingénierie, à financer avec différents dispositifs de financement et à valoriser des projets. Donc notamment, on présentera, donc la ville de Cergy présentera voilà, où elle en est dans ses projets. On a essayé de valoriser ce retour d'expérience. On y revient tout à l'heure. Donc les durées neuves s'inscrit dans un contexte d'un plan d'action gouvernemental. Donc c'est aussi l'État qui a annoncé un plan école pour accompagner les collectivités dans la rénovation des bâtiments scolaires. Donc la Banque des Territoires et le programme EduRénov s'inscrivent dans ce contexte d'action gouvernementale en partenariat avec de nombreux partenaires, notamment l'ADEME, le CSTB, France Nation Verte, le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités, le programme Acté et le CEREMA. Donc on est plutôt dans un écosystème où toutes les structures sont plutôt d'accord qu'il y a un vrai enjeu à rénover les écoles. Et on a, voilà, à côté de ce contexte-là, il y a aussi de nombreux autres partenaires qui font partie du programme EduRénov, notamment aussi des industriels et des structures privées qui sont engagées dans la rénovation des bâtiments scolaires. Donc il y a des grosses entreprises, enfin, la Fédération française du bâtiment, Equans, enfin je vais pas tous les citer. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés pour proposer des solutions adaptées aux collectivités pour rénover les écoles et vous aider en tant que collectivité à pouvoir passer à l'acte. Alors EduRénov, donc je disais qu'il y avait un objectif d'accompagner 10 000 projets. D'ici à 2027, actuellement, on a accompagné, enfin, on en a 3700 projets qui ont rejoint notre programme et qui sont en train d'être accompagnés. Et il y en a partout en France. Donc, voilà, trois exemples ici dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val de Loire. Ça représente donc environ 12 millions de mètres carrés, 1 million d'élèves et avec des projets qui visent en moyenne 56% d'économie d'énergie. Donc voilà, donc on est au-delà des 40% du décret tertiaire. C'est plutôt les projets qu'on accompagne actuellement sont plutôt des projets assez ambitieux qui visent voilà, de réduire à peu près de la moitié des consommations d'énergie de leurs écoles. Voilà. Et vous, quelles sont vos priorités? Donc peut-être que je vais arrêter le partage ici. Je vais vous repasser un petit questionnaire pour pouvoir savoir où vous en êtes. Alors, le questionnaire.
Voilà, du coup, je voudrais juste savoir où vous en êtes dans votre projet de rénovation. Donc savoir si vous êtes plutôt au début dans la définition du projet, dans les études préliminaires, dans la conception, dans la mise en œuvre ou dans l'exploitation. Alors on reçoit un peu des réponses, je pense que vous les voyez aussi. En majorité, vous qui êtes présents, vous êtes plutôt sur la définition du projet. Donc, vous commencez à définir les grands objectifs de votre rénovation et j'imagine que vous avez besoin d'informations sur voilà, comment vous y prendre, par quoi commencer, comment, voilà, comment avoir les bonnes idées, avoir les bonnes informations pour lancer. Mais il y a aussi beaucoup de collectivités présentes qui sont plutôt sur la partie études préliminaires ou alors en phase conception. Il y a une réponse sur la mise en œuvre aussi. Donc, on a des collectivités qui sont présentes et qui sont en train de mettre en œuvre les travaux. Et il y a personne qui est en exploitation. Voilà, donc plutôt en phase amont. Merci pour ces réponses. Je vais continuer la présentation. J'ai pas précisé tout à l'heure que, on prendra un temps à la fin de questions-réponses. Donc voilà, j'essaye d'aller un peu rapidement sur la partie présentation des durées neuves, mais l'idée c'est de pouvoir ensuite, après la présentation de David de Sergy, du retour d'expérience, pouvoir prendre un vrai temps de questions-réponses et de pouvoir vous répondre précisément à toutes vos questions. Alors, donc les durées neuves, pour vous accompagner, on a essayé d'identifier quels pouvaient être les éléments qui bloquaient le passage à l'acte, enfin l'avancement d'un projet de rénovation à différentes phases. On a défini trois grandes phases, plutôt les phases amont, la phase d'ingénierie et la phase de financement. Et du coup, sur la phase amont, on a créé un centre de ressources avec différents éléments qui peuvent vous aider à avoir des informations. Notamment, on a fait des cas d'école. Donc, c'est des petites fiches qui résument un projet qui a été réalisé ou qui est en cours de réalisation pour avoir des exemples très concrets de c'est quoi un projet de rénovation de bâtiment scolaire, combien ça a coûté, avoir un petit mot de l'élu qui explique sa vision aussi. On a aussi des guides pratiques sur le financement, sur l'ingénierie, sur le tiers financement. Donc, c'est des guides qui sont à disposition sur notre site internet. Et on fait des webinaires. Donc ici, un webinaire d'accueil où on présente les différents éléments, mais on a aussi des webinaires thématiques où on parle de sujets assez précis, que ce soit le financement, l'assistance à maîtrise d'usage, l'accompagnement locaux avec les ALEC ou avec le programme ACLÉ. Enfin voilà, différents sujets assez précis qu'on vous propose. Je leur mettrai le programme de webinaire à la fin. Mais voilà, on a des ressources qui sont plutôt prévues pour donner de l'information en phase amont. Donc le deuxième morceau, c'est l'ingénierie. Donc une fois qu'on a les idées un peu plus claires, il faut faire des études pour savoir comment s'y prendre, quels sont les travaux à prévoir, donc faire un audit énergétique, faire une programmation de travaux, recruter une maîtrise d'œuvre. Donc on a un certain nombre d'études qui sont prévues sur lesquelles on peut vous accompagner. Je reviens plus tard aussi, mais voilà, donc l'idée c'est de pouvoir faciliter la réalisation d'études avant de passer à la phase vraiment de travaux. Et le troisième morceau, et c'est là où on a, en tant que Banque des Territoires, vraiment notre légitimité, c'est le financement. Donc, on peut vous aider à financer les projets via deux dispositifs qui sont l'EduPrêt et le dispositif Intracting, donc pour pouvoir voilà, vous aider à financer le projet de rénovation. Donc ensuite, sur les différents éléments qui sont à votre disposition, je rentre un peu plus dans le détail là. Donc ici, vous voyez les différents guides qui sont réalisés. Donc c'est vraiment des guides pratiques. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas trop longs, pas trop techniques, mais qu'ils puissent vraiment donner un peu les grands éléments clés pour pouvoir voilà, savoir le financement, l'ingénierie locale, le tiers financement, les contrats de performance énergétique, donner un peu ces éléments-là dans des documents accessibles. On essaye aussi de favoriser les échanges de pair à pair, donc on fait des webinaires, on fait aussi tous les ans un campus, donc il y en aura un certainement tout début juillet. On est en train de travailler sur cette programmation, donc si vous voulez nous rencontrer et rencontrer aussi d'autres collectivités pendant un événement en présentiel, ce sera certainement tout début juillet et puis on vous communiquera les informations très bientôt.
Et on a un programme de webinaire, donc à peu près toutes les 2 ou 3 semaines, où on présente soit un café des projets avec des retours d'expérience, soit on présente, on laisse la parole à un partenaire, un acteur de la rénovation, qui présente des solutions, où on parle de financement et on parle vraiment plus, voilà, on rentre dans le détail du financement, comment, combien, voilà, un peu les grands éléments. Ensuite, sur la partie d'ingénierie, alors on a différents éléments pour vous accompagner dans l'ingénierie. Alors je passe rapidement sur cette diapo. Mais pour profiter de l'ingénierie et du rénov, en fait, on peut vous accompagner en ingénierie. C'est toutes les collectivités locales qui ont rejoint le programme et qui ont manifesté un besoin pour une étude d'ingénierie. Comment ça fonctionne? En fait, nous, on a passé un accord cadre avec des bureaux d'études. Donc, on les a déjà sélectionnés. Ils sont déjà dans les starting blocks, on va dire. Donc, ils sont déjà recrutés. Il n'y a pas besoin de passer un marché spécifique en plus. Et ensuite, c'est un bon de commande qu'on leur passe pour une certaine étude. Et dans ce cas-là, on finance à 100% la prestation d'ingénierie. Donc voilà, c'est une étude qu'on finance à 100% pour pouvoir vous aider dans votre projet. On a identifié 3 grands types d'accompagnement. Donc c'est plutôt l'appui technique, l'appui à la mise en œuvre du montage juridique et financier, et l'assistance à maîtrise d'usage et la partie concertation. Euh, voilà, donc c'est comme ça qu'on a défini les éléments. Ça se fait toujours en lien avec la direction régionale. Donc en fait, j'ai pas précisé ça, mais à la Banque des Territoires, on a des personnes qui travaillent sur le programme EduRénov au niveau national, dont je fais partie. Et il y a aussi des personnes en direction régionale qui travaillent sur le programme et voilà, qui sont vos interlocuteurs privilégiés de manière générale sur l'accompagnement, sur le financement. Donc, le déclenchement d'une étude d'ingénierie, c'est toujours voilà, c'est pas automatique, c'est toujours dans un dialogue entre nous, entre la direction régionale, pour pouvoir dire oui, on lance l'étude pour vous aider. Et c'est ma collègue Philippine Soupiro qui est responsable de ce marché d'ingénierie. Donc, si vous avez une question spécifique sur le marché, vous pouvez lui adresser un mail directement pour lui demander une prestation d'ingénierie. Voilà un peu le détail des 3 blocs que je présentais tout à l'heure. Donc, les études amont, donc ça va du cadrage du projet, la réalisation d'un schéma directeur, un audit et faisabilité énergétique. Donc, c'est souvent un préalable essentiel, l'audit énergétique, mais c'est pas un audit qui fait un projet. Faut faire aussi d'autres études en plus d'un audit. Il y a l'étude de faisabilité fonctionnelle, la rédaction d'un programme de travaux, la revue du plan de financement. Et après, sur la partie conception de travaux, on a tout ce qui concerne la co-construction de enfin, du projet en phase APS, APD, l'assistance à la sélection de la maîtrise d'œuvre, la mise au point des contrats, ces contrats qui peuvent être complexes, le marché globaux de performance par exemple, et l'assistance à la sélection d'une maîtrise d'ouvrage délégué. Et ensuite, en phase d'exploitation, on peut vous accompagner aussi sur la partie appropriation des bâtiments par les usagers, parce que du coup, c'est très bien d'avoir un bâtiment très performant, mais si les utilisateurs n'ont pas été informés de comment utiliser le bâtiment, ça peut parfois poser des problèmes ou des mauvaises performances. Donc, il y a tout un enjeu à embarquer les utilisateurs dans la partie conception du projet, mais aussi lors de l'exploitation, pour être sûr que voilà, qu'on sache comment fonctionne le bâtiment. Et on peut aussi vous aider sur la partie communication sur le projet en réalisant des reportages et des interviews. Ce qui est nouveau, tout nouveau, et on vous l'annonce aujourd'hui, on a lancé un nouveau marché d'ingénierie spécifique sur la partie financière. Donc, on peut vous accompagner aussi sur des prestations plutôt vraiment financières pour vous aider à savoir où vous en êtes dans votre capacité d'investissement en regardant, voilà, du coup, plutôt de réaliser un audit flash pour optimiser votre plan de financement et proposer des scénarios, donc pour vous dire vraiment où vous en êtes sur votre projet, et aussi des recherches de financement et appui au montage des dossiers. Donc, voilà, on a 2 nouvelles prestations d'ingénierie qu'on peut lancer vraiment spécifiques sur la partie financière parce qu'on a compris que c'était vraiment le sujet qui était le plus important, enfin, voilà, le nœud du problème. Donc, on peut vous accompagner également sur ces 2 prestations plutôt d'ingénierie financière. Il n'est pas encore actif pour l'instant, il sera actif à partir d'avril 2025, mais si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez quand même déjà commencer à nous les faire remonter.
Voilà, je vais présenter rapidement, mais on a aussi donc des partenaires avec lesquels on travaille. Vous connaissez certainement le programme ACTE de la FNCCR, donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et de régie, avec lequel on travaille beaucoup, qui accompagne aussi sur la partie rénovation des bâtiments publics, pas seulement les bâtiments scolaires, mais l'ensemble des bâtiments publics. Et sur la bâtiments scolaires, on travaille souvent étroitement avec eux. On travaille aussi souvent avec les ALEC, qui sont des acteurs locaux qui vous accompagnent sur les projets. Donc, on travaille étroitement avec les ALEC, avec l'ADEME et avec le CEREMA aussi. Et on a fait un guide pratique sur la partie ingénierie. Donc, vous pourrez retrouver un guide où on présente un peu toutes les structures d'ingénierie qui peuvent vous accompagner dans votre projet de rénovation. Voilà, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a les syndicats départementaux de l'énergie, il y a les CAUE, qui sont des acteurs très présents sur les territoires. Il y a les ADAC, il y a les DSEM, des SPL, etc. Donc il y a déjà aussi tout un tas d'acteurs présents sur le territoire qui peuvent vous accompagner. Et on a deux partenaires aussi dans le programme EduRénov qui proposent des offres. Alors c'est plutôt des offres privées, mais on voulait les mettre en avant. Ils font partie du groupe La Poste, donc c'est Subzen qui peut vous proposer une prestation spécifique pour la recherche de subventions et le suivi tout au long de la vie des subventions pour pouvoir monter les dossiers. Et économie d'énergie aussi du groupe La Poste qui vous aide à récupérer les certificats d'économie d'énergie, donc qui sont des primes qui peuvent être récupérés lors de travaux de rénovation énergétique. Euh, voilà, donc petit focus sur la partie financement. Ce qu'on peut vous proposer pour financer le projet, donc c'est l'EduPrêt. Donc c'est un prêt qui est spécifique pour la rénovation des écoles, enfin pour la construction et pour la rénovation des écoles. Il vous permet donc d'emprunter un taux assez avantageux. Donc c'est un taux qui est calé sur le livret A. Donc comme nous, on mobilise l'argent du livret A et on se sert de l'argent des livrets A pour pouvoir prêter. Donc il est calé sur le taux du livret A. Le livret qui est actuellement à 2,4%. Et on a une marge un peu qu'on doit appliquer dessus, qui est de 0,4%, ce qui est la plus petite des marges qu'on applique sur les différents prêts. Normalement, c'est plutôt 0,6 ou 0,8. Donc là, c'est un taux de 2,4 plus 0,4. Donc ça fera un taux à 2,8%. Et c'est sur des durées qui peuvent être assez longues, donc de 20 à 60 ans, qui permet de lisser l'investissement. Donc voilà, donc ça c'est l'EduPrêt, c'est le principal levier de financement pour le projet de rénovation. Et on a aussi l'Intracting, donc qui est le dispositif voilà, qui est plus souple, qui permet de financer uniquement les travaux de rénovation énergétique et qui se limite à 13 ans. Donc voilà, donc c'est plutôt ce qu'on appelle une avance remboursable. Donc on vous prête de l'argent pour faire des travaux de rénovation énergétique, travaux qui vont engendrer des économies. Et l'idée, c'est qu'avec cette économie d'énergie qui vous fait des économies financières, vous pouviez rembourser intégralement le dispositif InTracting pour faire une opération blanche. Mais ça, voilà, donc c'est assez intéressant, mais ça nécessite de cibler certains types de travaux qui ont un temps de retour sur investissement faible. Donc c'est plutôt le changement du mode de chauffage, euh, voilà, mise en place d'une régulation du système de chauffage, l'isolation de la toiture. Voilà, une très grosse rénovation. Souvent, c'est des temps de retour sur investissement qui vont au-delà de 13 ans. Donc, c'est à regarder plus en détail. Là, c'est plutôt les directions régionales de la Banque des Territoires, vos contacts locaux qui peuvent vous conseiller dans le détail là-dessus. Mais c'est voilà, les deux dispositifs d'accompagnement qu'on a, c'est l'EduPrêt et l'Intracting qui peuvent vous donner des solutions de financement. Voilà, on a fait aussi un guide spécifique sur le financement qui détaille tout ça. Donc, je vous invite à aller regarder sur le site internet le guide pratique pour le financement. Comment intégrer du rénov? Alors, logiquement, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà dans EduRénov parce que ce webinaire est uniquement à destination des collectivités qui sont dans le programme EduRénov, qui viennent de le rejoindre depuis pas très longtemps ou qui se posent encore des questions sur comment activer les différentes ressources du programme. Mais EduRénov, c'est un programme qui accompagne tous les bâtiments scolaires, enfin toutes les collectivités qui ont un projet de rénovation des bâtiments scolaires, donc que ce soit une école, un collège, un lycée, un groupe scolaire, un équipement sportif, une cantine, centre de loisirs, université, chambre des métiers, enfin voilà, tous les bâtiments scolaires publics qui vivent au moins 40% d'économie d'énergie.
et qui considère voilà, les éléments de la charte de la rénovation énergétique pour être cohérent par rapport à une rénovation. EduRénov, c'est gratuit et on vous accompagne avec plaisir. Plein de raisons de nous rejoindre, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On a aussi plusieurs collectivités donc, qui ont déjà rejoint, qui sont, voilà, qui ont des retours d'expérience intéressants à partager. Donc, on essaie de formaliser ça dans des vidéos. On va voir une vidéo tout à l'heure et des fiches de retour d'expérience. Et je vous mets 3 exemples ici d'accompagnements qui ont été réalisés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout qu'on a, et c'est une bonne transition, je pense, Natacha Monet de la ville de Cergy, qui est parmi nous et voilà, qui a un projet de rénovation d'école, qui est directrice de projet de transition écologique et énergétique, et qui va nous parler de ça. Donc, Natacha Monet, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, enfin, merci pour l'invitation au témoignage. Donc peut-être juste 2 petits mots sur la ville de Cergy, hein. On est une commune de plus de 60 000 habitants, presque 70 000 habitants, sur le département du Val d'Oise. On est situé à environ 30 km au nord-ouest de Paris et on fait partie de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Et la ville de Cergy a la caractéristique d'être parmi les premières villes nouvelles qui ont été construites à la fin des années 60. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation assez particulière, bon, comme peut-être aussi beaucoup d'autres communes le rencontrent, mais notre caractéristique, c'est que l'ensemble de notre patrimoine bâti est vieillissant et cinquantenaire. Donc, voilà, il a un certain nombre de pathologies liées à son grand âge, voilà, que nous devons traiter pour assurer voilà, le confort de nos usagers, en particulier des enfants dans les écoles. Donc, on va en reparler. Peut-être, Maxime, sans plus attendre, peut-être avant que je présente un peu plus en détail la démarche, je crois que vous avez une vidéo que vous avez pu monter sur Cergy. Tout à fait, merci. C'est vrai que ça fait la bonne transition. Donc, une petite vidéo de présentation de la réalisation d'audits énergétiques qui a été financée par EduRénov à Cergy. Le temps que ça se lance. La rénovation d'un bâtiment, c'est le chaud, le froid et la vétusté du bâtiment. C'est quand même ces 3 points qu'il faut prendre en compte. La genèse de la rénovation des écoles et du gymnase, puisqu'on fera 6 écoles et un gymnase, c'est principalement de prendre en compte le réchauffement climatique et de l'autre côté la requalification de l'ensemble de ces établissements. Très clairement, on a une explosion des coûts et de l'autre côté, il y a toujours cet effet qui fait chaud ou froid dans les établissements. Et donc on a fait un schéma directeur immobilier énergétique pour comprendre exactement quelle était la situation. Et on a identifié un certain nombre d'établissements qui consommaient plus que la moyenne de nos établissements et on va lancer les audits nécessaires pour essayer d'évaluer les coûts pour chacun de ces établissements. Donc dans ce cadre-là, Sobre Énergie intervient à l'assistance du maître d'ouvrage, à l'assistance de toutes les collectivités locales qui sont motivées pour mettre en œuvre des audits énergétiques et bien sûr des travaux. D'abord, d'un point de vue réglementaire, il va permettre d'aider à la mise en conformité au décret tertiaire. Dans un deuxième temps, il y a aussi un aspect financier, puisque mettre en place une rénovation énergétique via un audit, c'est trouver une source de financement et donc les investissements les plus pertinents avec le choix des actions qui ont le plus d'impact, à la fois en termes de réduction de coûts et de consommation. On a tout simplement fait un diagnostic de l'ensemble des composants de la chaufferie. Donc il y a de l'eau chaude sanitaire qui est alimentée par la chaufferie en elle-même. Après, bien sûr, il y a le chauffage qui est alimenté par cette chaufferie qui a apparemment une puissance nominale de 250
kW, c'est ça. Donc du coup, on a pris tout ce qui est température, donc température de la chaudière de production et aussi tout ce qui est température de distribution et de retour. Déjà, dans un premier temps, ça permet de savoir quelle est la puissance totale installée sur le site au niveau du chauffage. Et il y a un troisième aspect aussi qui est celui de l'engagement vers la transition énergétique, puisque réaliser un audit, c'est initier cet engagement en cherchant le plan d'action qui est adapté au bâtiment, qui permet de réduire l'impact environnemental de celui-ci et aussi d'engager les occupants donc à des pratiques plus durables. Donc en gros, un audit énergétique, il commence principalement par la collecte des données. Donc on part sur site, on collecte le maximum des informations sur le bâtiment, que ce soit par exemple la partie équipement, tout ce qui est chauffage, les types de chauffage, les types de chaudière, il est chauffé par quel type d'énergie aussi. L'enveloppe aussi du bâtiment, est-ce que le bâtiment il est isolé, les types de menuiserie, donc toutes ces informations et surtout l'utilisation du bâtiment. On va essayer de déterminer les sources de perte d'énergie du bâtiment. Donc là on va regarder l'épaisseur du vitrage. L'intérêt c'est vraiment de regarder si le bâtiment il est isolé, donc à la fois au niveau des parois extérieures et des parois vitrées. Donc là on peut constater on a donc des menuiseries en double vitrage de 4, 12, 4. Donc c'est plutôt une menuiserie performante. Une fois que l'audit a été mis en place et a été proposé à la collectivité, donc c'est à elle de choisir le scénario qu'elle veut mettre en place suivant le degré d'investissement qu'elle souhaite déposer. Et donc ensuite a lieu la mise en place des travaux et le suivi. Une fois qu'on aura l'audit, les services de la ville, la direction du patrimoine va regarder et lancer, je dirais, choisir un maître d'œuvre pour faire l'ensemble des travaux. Et après, il faudra trouver des financements, bien évidemment, puisque ça va être ça le nerf de la guerre. Donc, c'est-à-dire, une grosse partie sera financée par la ville, une autre partie, on l'espère, par l'État, ou à travers les crédits de la politique de la ville. Bien évidemment, si on verra, je dirais, le financement, mais bien sûr, il y aura potentiellement un prêt complémentaire de Durénov, bien évidemment, qui nous aidera, je dirais, à boucler ce financement. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'on travaille parallèlement sur les cours. Donc on a fait une cour Oasis déjà, et on a un programme de 250 arbres à planter d'ici 2 ans pour qu'on puisse faire qu'on ait des îlots de fraîcheur dans toutes les cours de récréation. Donc c'est à la fois travailler sur le bâti groupe scolaire, mais aussi travailler aussi sur la cour d'école. C'est essayer d'avoir une vision d'ensemble de l'usage et de faire que les écoliers se sentent bien dans leur école. Voilà un petit retour d'expérience concret de la réalisation d'un audit énergétique à Cergy. Pardon. Hop. Partage, je vais reprendre le partage. Hop. Voilà. Donc merci à la ville de Cergy d'avoir accepté d'avoir une vidéo sur son projet d'audit énergétique. Du coup, je vous repasse la parole pour Natacha Monet pour la suite de la présentation. Ok, pas de problème Maxime. Donc peut-être pour revenir effectivement sur un certain nombre de points qui ont été dits dans la vidéo. Voilà, je reviens du coup sur le patrimoine immobilier de la ville de Cergy, mais qui est un patrimoine qui est important. On a plus de 258 bâtiments. Comme vous le voyez, les groupes scolaires sont quand même voilà, une part importante du patrimoine. Voilà, ils ont été construits, plus de 80% ont été construits il y a plus de 30 ans. Donc voilà, ils connaissent tous, comme je disais, un ensemble de pathologies liées à la vétusté du bâtiment. Sur la slide suivante, je crois que je vous ai mis des chiffres qui sont liés à notre schéma directeur immobilier et énergie. Comme l'a mentionné Monsieur le maire, la ville s'est lancée dans un schéma directeur immobilier et énergie en 2022 qui nous a permis d'établir un diagnostic précis du patrimoine de la ville avec des recommandations sur un certain nombre, d'un ciblage d'une trentaine de bâtiments sur lesquels il était nécessaire d'investir avec un plan d'investissement complet. C'est vraiment un document de base sur lequel voilà, j'encourage des collègues de collectivité qui n'ont peut-être pas eu encore l'occasion de faire ce travail.
En tout cas, c'est vraiment la première étape qu'il est intéressant de franchir pour établir déjà un diagnostic complet du patrimoine, suivant l'état effectivement de sa vétusté, de ses usages, de ses coûts, à la fois financiers, à la fois énergétiques, qui permet ensuite voilà, de prioriser des choix d'investissement. Alors pour Cergy, voilà, sans surprise, hein, le verdict est tombé. 75% du patrimoine immobilier dispose d'un niveau technique peu ou pas satisfaisant, notamment lié à des problèmes de ventilation et à l'étanchéité des toitures. Et on a un coût global de fonctionnement des bâtiments qui est estimé à peu près à 7 millions d'euros par an. Donc on a un enjeu d'intervenir sur les bâtiments les plus énergivores et les plus vétustes. Sur la slide suivante, bon voilà, là je reviens juste pour un chiffre, c'est l'estimation du coût total d'investissement nécessaire à la ville pour remettre en état son patrimoine minimum, hein, qui est de 77 millions d'euros, avec, comme vous le voyez, pour près de la moitié, une attention particulière à avoir sur l'investissement dans nos groupes scolaires. En formation, Cergy, on aura 27 groupes scolaires à la ville. Je passe sur la slide suivante. Donc, peut-être juste suite, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on a pu mener. On a dû, comme beaucoup de communes, également mener un plan de sobriété énergétique face à l'envolée du coût de l'énergie. Alors, à la ville, nous, ça s'est traduit notamment par un doublement de nos factures entre 2021 et 2023, qui est passé de 2 millions d'euros à plus de 4,6 millions d'euros de fluide. Et donc, voilà, il y a un enjeu de passer déjà par la sobriété des consommations et notamment par un plan de fermeture de nos équipements pendant les vacances scolaires en particulier, pour arriver à maîtriser nos consos. Et puis, suite au schéma directeur, on a eu une priorisation des écoles, notamment à rénover. Donc, on a fait un bilan sur l'année 2024. Sur les 15 équipements qui ont fait l'objet de travaux de rénovation, voilà, pour plus de la moitié, ce sont des écoles qui étaient concernées. D'où l'intérêt, voilà, je confirme, d'EduRénov et de l'accompagnement qui nous a été proposé pour les audits. Et puis cette année, on va vraiment mettre le focus voilà, sur 3 projets en particulier, 2 écoles et un gymnase, qui a fait l'objet notamment d'un audit énergétique. Autres actions menées qui sont aussi complémentaires, hein, je vous parlais de sobriété énergétique. On s'est engagé dans le challenge national qui s'appelle CubeVille, qui est un challenge qui interville au niveau national et qui engage beaucoup d'actions sur la sensibilisation aux économies d'énergie auprès des usagers, que ce soit les agents ou les usagers de nos équipements. Et donc, on a voilà, animé pas mal d'événements pour sensibiliser aux éco-gestes et aux bonnes pratiques. Et puis, c'est un dispositif aussi qui nous a permis d'en conclure qu'il nous fallait un renfort indispensable technique pour avancer sur nos projets de rénovation. Donc, on a embauché en début d'année un économe de flux. Et puis, c'est aussi un dispositif qui nous a permis aussi d'affiner le suivi de nos consommations à travers notamment un outil qu'on utilise qui s'appelle l'outil DeepKey, de repérer des surfacturations, des anomalies. Donc ça, c'est important. De lancer des petits travaux de relamping et de remettre en fonctionnement des installations défaillantes, notamment sur des GTC, sur certains bâtiments qui étaient engagés dans le challenge. Pour revenir sur les audits qu'on a pu mener entre les mois de novembre et de janvier, alors c'est une petite coquille, c'est 2025. Donc on s'est engagé, donc, grâce au programme EduRénov, dans 7 audits.
Je remercie à ce titre la Banque des Territoires hein, qui nous a permis d'obtenir le financement total à 100% de ces audits énergétiques et puis aussi l'accompagnement de Sobre Énergie dans cette démarche. Voilà, vous voyez donc l'état la liste des groupes scolaires concernés, ainsi qu'un gymnase attenant un équipement scolaire. Vous voyez, ce sont des grosses écoles qui sont listées sur ce tableau. Pour vous donner une petite idée de la restitution de ces audits, on a pu bénéficier de la part du prestataire d'une présentation des audits et des investissements à réaliser suivant 3 scénarios. Donc ça, c'est intéressant. Comment atteindre nos obligations liées au décret tertiaire avec une réduction de moins 40% de consommation d'énergie de notre bâtiment d'ici 2030, moins 50% d'ici 2040 et moins 60% d'ici 2050. Donc, ils ont constitué 3 scénarios et formulé pour chacun des scénarios les bouquets de travaux qui étaient recommandés pour l'atteinte de ces objectifs. Sur la slide suivante, vous voyez une restitution sur un certain nombre sur un groupe scolaire. Donc, vous pouvez voir du coup pour chacun des scénarios que je vous mentionnais. Donc, l'état de l'étiquette énergétique. Et également l'étiquette carbone, ça c'est intéressant aussi parce qu'on a aussi une approche sur les émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. On a une estimation pour chacun des scénarios des coûts associés, l'investissement, une estimation des aides financières, alors partielles, hein, simplement on regarde des C2E, et puis des taux de retour sur investissement liés à chaque scénario. Sur la slide suivante, je vous ai mis aussi un aperçu des recommandations. Par exemple, sur le scénario 1, dont l'objectif, c'est de réduire de 40% les consommations énergétiques d'ici 2030, eh bien, on a des propositions de bouquets de travaux associés à chaque bâtiment. Ce qui est intéressant sur ce premier scénario, c'est que les recommandations ont porté notamment sur des actions de performance énergétique à faible coût financier, mais qui ont un gros impact, notamment en termes de consommation énergétique. Donc, ça va être toutes les actions que vous connaissez hein, de relamping, où on a un temps de retour sur investissement à peu près en moyenne à 5 ans, sur changement des têtes thermostatiques. Là, on est à peu près sur 2 ans, ou à plus moyen à moyen terme, on peut être sur de la GTC, GTB, où là, on va être un temps de retour inférieur à 10 ans. Donc, c'était intéressant étant donné qu'on a des bâtiments très vétustes, on ne va pas pouvoir évidemment s'éviter une réfection d'un certain nombre de toitures que l'on va évidemment isoler. Ça va être la logique des travaux embarqués. Et en complément, pouvoir engager ces petits travaux qui nous permettent d'avoir des gains rapides avec des temps de retour à moins de 10 ans. Sur la slide suivante, c'est simplement une petite synthèse avant de passer aux questions que vous pourriez avoir sur qu'est-ce qu'on retire du coup de l'enseignement de ces audits. Le premier enjeu, c'est avant de vous lancer dans un audit, c'est d'arriver un maximum à disposer et à fournir à votre prestataire des données patrimoniales et énergétiques qui soient les plus fiables possibles. Plus vous aurez des données précises à fournir avec un historique des consommations, et bien plus les restitutions de l'audit vont être fiables
en termes voilà, de recommandations. Donc ça, c'est un principe, un enseignement principal. Alors, rien n'est perdu, hein. Nous, on a eu un souci sur un gymnase où malheureusement, on n'a pas de sous-compteur sur le chauffage urbain et sur l'électricité. Donc voilà, on a fait une première approximation. Et là, on va avoir un relais d'un bureau d'études thermiques, hein, qui va arriver, qui nous propose voilà, d'affiner cet audit, hein. Il faut savoir que l'audit, c'est une première image, et qu'ensuite, il faut procéder à des études évidemment complémentaires. Le deuxième enseignement, c'est que ça va déjà globalement nous aider à prioriser les équipements et les travaux, comme je disais, à fort enjeu, sur lesquels on va miser. De pouvoir aussi, évidemment, nous compléter, affiner l'enveloppe financière, parce que jusque-là, on avait simplement des enveloppes financières par rapport à des remises en état fonctionnelles, mais on n'avait pas une estimation un peu globale des coûts associés à des travaux de rénovation spécifiques. Le quatrième enseignement, c'est que l'audit nous a mis en lumière évidemment nos obligations réglementaires sur lesquelles on devait s'aligner. Le premier, on en a parlé, c'est le décret tertiaire. Et le deuxième, qui est aussi important, c'est le décret BAX, avec l'obligation pour un certain nombre de bâtiments de s'équiper en GTC et GTB, hein, des outils de suivi et monitorage de nos équipements. Et là, concrètement, sur les 7 bâtiments audités, les 7 doivent être équipés en GTC, GTB. Et puis le cinquième enseignement, c'est qu'à plutôt moyen long terme, on va devoir engager une réflexion sur la décarbonation. Je vous parlais d'étiquette carbone tout à l'heure, de nos équipements, parce que pour bon nombre d'entre eux, on est encore sur de la chaudière gaz, et donc il faut réfléchir à une échéance à moyen terme d'un raccordement, pourquoi pas, à notre réseau de chaleur urbain, ou à d'autres solutions de chauffage qui soient plus sobres en carbone. Voilà. Et puis là, vous avez en support des fiches de cas qui sont produites par la Banque des Territoires. Et là, en l'occurrence, avec focus sur un des groupes scolaires qui a fait l'objet de l'audit énergétique sur le groupe scolaire de la CBI à Cergy. Merci Natacha Monet pour ce retour d'expérience riche et complet. On va prendre un temps de questions-réponses pour répondre à vos questions. Donc, ce soit sur la partie EduRénov, programme EduRénov, ou alors sur les questions pour la ville de Cergy, sur le retour d'expérience, sur comment ça s'est passé, quels ont été les bons points, les difficultés, etc. Donc, je vois qu'il y a des mains levées. Il y a une main levée de Nicolas Meyer. Est-ce que vous voulez prendre la parole et poser votre question, si vous avez effectivement une question à poser? Oui, bonjour. Non, oui, bonjour, pardon. Oui, Non, bonjour. j'avais pas de question à poser spécifiquement. C'était tout à l'heure quand vous avez posé la question de savoir si vous nous entendiez. Ah, Si super. vous nous entendez, pardon. Ok, très bien. C'est pour Du ça. coup, Désolé. pas de souci, merci. S'il y a une question quelqu'un a une question, je vois qu'il y a d'autres mains levées. Il y en a une qui vient de se lever à l'instant, Monsieur Michaud, de l'ALEC Métropole Marseillaise. Oui, bonjour. Je Bonjour. voulais simplement remercier Madame Monet pour son retour d'expérience. Et bien, je me pose systématiquement la question, on travaille, nous, essentiellement, très majoritairement dans notre activité sur la rénovation du résidentiel. Et évidemment, on traite beaucoup de la question de la rénovation globale performante. La question est la suivante. Est-ce que dans les études qui vous ont été remises, au-delà des 3 niveaux de performance ou d'échéance attendus, on regarde notamment des obligations du décret tertiaire, est-ce qu'il y a un élément comparatif qui permet d'établir finalement la pertinence du choix entre les 3 hypothèses, ou autrement dit, qui prend en compte le bénéfice à passer immédiatement au niveau 2 de la recommandation, par exemple, pour éviter
une rénovation partielle, au-delà des contraintes financières, hein, j'entends bien, pour que du point de vue de la qualité, de la performance globale de l'euro investi en rénovation, au regard de la performance énergétique, on ait quelque chose qui soit optimal. Je ne sais pas si ma question est assez claire. Bah, nous se pose la question effectivement des travaux embarqués, hein, parce que de fait, étant donné qu'on a des bâtiments vétustes, comme je disais, on se doit de refaire la toiture. Donc, si on refait la toiture, on fait isolation. Donc ça, c'est des éléments qui, lorsqu'on on fait des visites de site, on reprécise évidemment, enfin voilà, ces éléments sont constatés lors des visites techniques et donc sont intégrés aussi et également dans l'audit. Voilà. Et ensuite, alors là, je ne vous ai pas remis l'ensemble du détail des audits, hein, mais on a bien un détail sur ces bouquets de travaux, sur les gains énergétiques voilà, de chaque poste. Voilà. Après, à nous de les assembler. Voilà. Donc, ça reste un audit, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il faut que ce soit encore affiné. Là, on va passer pour notre gymnase à un bureau d'études thermiques, hein, comme je le disais, qui va affiner chacun des postes retenus. Mais en tout cas, ça nous permet déjà de nous dégrossir un petit peu la stratégie d'intervention sur le bâtiment en question. Et ensuite, le bureau d'études techniques reprend la main pour affiner les calculs et les propositions techniques. Merci. Merci pour la question. Peut-être une autre question? Allô, bonjour, oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour, alors moi je travaille en SPL, donc je viens en appui aux communes qui n'ont pas les ressources pour faire les travaux. J'ai dans les mairies en fait avec qui on travaille, on a une mairie qui a encore des classes modulaires des années 80 qui souhaitent rénover, mais là ici on parle plus de rénovation des écoles, quoi. On parle de tout mettre par terre et de repartir à zéro. Est-ce que ce type de travaux entre dans le cadre de EduRénov ou pas? Oui, bah, du coup, EduRénov, c'est tous les bâtiments scolaires Oui. et ça concerne les rénovations. Donc là, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est des modulaires qui Oui, c'est sont... des classes modulaires dans les années 80, ça se faisait beaucoup. OK. Et donc, ils ont encore ça aujourd'hui. Donc, en termes de consommation, Et j'en parle même pas. ils veulent les enlever complètement ou ils veulent rénover ces modulaires-là Non, ou... c'est plus Oui, rénovable. d'accord. Là, il faut tout mettre par terre et repartir à zéro. Donc, étant donné que c'est pas de la rénovation à proprement Mm. parler, est-ce que voilà, ça pourrait rentrer dans le cadre des rénov? La Oui, réponse est oui, la oui. réponse c'est Ok, oui. En fait, on est pro-rénovation, mais on n'est pas des ayatollahs de la rénovation. ok, Si, voilà, très bien, super. si c'est vraiment pertinent Oui, de démolir un bâtiment qui a plus lieu d'être et d'en reconstruire, oui, c'est possible. ok, Pour être du rénov, enfin, uniquement si c'est sur le même site. Si oui, c'est une démolition et qu'on reconstruit à l'extérieur de la ville oui, sur un... ok, Voilà, là c'est pas pertinent, mais si c'est une démolition d'un bâtiment qui existe, mais voilà, qui a fait son temps, qui a été construit dans une période où voilà, on construisait oui, peut-être pas de manière la plus durable possible. c'est On ça. peut accompagner avec EduRénov et on peut vous accompagner aussi avec l'EduPrêt, donc sur le financement également. Super, merci beaucoup. De rien. Peut-être une autre question sur la partie voilà, EduRénov ou alors sur un retour d'expérience. Sinon, moi, je peux vous poser aussi une question. Ouais, il y a une main qui se pose. Corentin Fraval. Vous pouvez mettre votre micro et poser votre question. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Conseiller énergie dans l'Hérault depuis pas tant de temps que ça, et du coup, je commence un peu à être dans les petits papiers et à avoir des ambitions de rénovation. Je voulais savoir par rapport à ce que vous avez présenté, vous mettez en avant des coûts de rénovation de l'ordre de 1100 euros du mètre carré. Mhm. Moi, j'avais entendu dire qu'une rénovation énergétique pouvait ou devait tenir dans un budget de 1000, 1500 euros du mètre carré.
Et pour autant, moi, ce que je constate, alors je ne suis pas rentré dans le détail des offres, bien sûr, s'il y a du désavantage, ça peut changer la donne, mais je vois plutôt des projets qui sortent à 2 600 euros du mètre carré. Alors, je voudrais vous poser la question, pour vous, voilà, est-ce que vous pouvez me donner une ordre d'appréciation de cette dérive? Est-ce que c'est une dérive éventuelle pour des projets qui seraient surfaits, mal interprétés, ou qui tiennent nécessairement compte de budgets qui sont hors en performance énergétique, pour faire simple? Et du coup, voilà, si à 1 500 euros du mètre carré, on devrait pouvoir viser des rénovations efficaces sur les points essentiels, en tenant compte, bien sûr, d'un budget d'accompagnement, quoi. Merci pour la question, c'est une très bonne question, les coûts de la rénovation énergétique. J'ai pas compris si vous disiez 2000 ou 2000. Enfin, c'est combien le coût de la rénovation que vous constatez? Moi, je vois plutôt des projets qui sortent, on parle de rénovation, hein, pas des projets à neuf, de 2003 à 2 600 euros du mètre carré. 2300 euros, ok. Et ben effectivement, enfin, la bonne réponse, c'est ça dépend hein, sur ces questions complexes du coût de la rénovation. Et alors nous, le prix qu'on a, c'est 1000 euros, c'est plutôt le coût minimum pour pouvoir un peu faire une rénovation. Et ça fait un lien avec peut-être la question qui a été posée tout à l'heure sur voilà, comment est-ce qu'on fait un projet de rénovation un peu global et puis qui soit pas minimal. Donc le prix qu'on a, nous, sur les 1000 euros, c'est plutôt la rénovation un peu minimale pour atteindre tout juste les 40% d'économie d'énergie. Et on constate aussi des coûts de la rénovation qui sont plutôt dans les alentours de, voilà, aux alentours de 1000 euros, enfin 2000 euros, quand on intègre bah, du coup une performance énergétique plus élevée et des coûts associés, enfin, voilà, une mise aux normes électricité, une remise, enfin, une réfection de la toiture, une désimperméabilisation de la cour d'école. Ben voilà, il peut y avoir des coûts qui vont entre 1000 et 3000 euros, enfin, en fonction de qu'est-ce qu'on embarque dedans. Et peut-être que le coût moyen est plutôt maintenant aux alentours de 2000 euros, si on se donne des ambitions un peu ambitieuses pour rénover. Voilà, ça répond pas forcément à la question, mais effectivement, je précise juste que le coût qu'on a, c'est plutôt un coût qui est un peu minimal et un peu ancien. Donc, il faut peut-être l'apprécier ouais, à l'aune des objectifs qu'on se donne maintenant et puis des évolutions un peu des prix de la construction. Donc, on serait plutôt aux alentours de 2000 euros, je suis d'accord. Ok, très bien. Et du coup, en l'occurrence, pour peut-être affiner la slide qui nous a été proposée là sur le groupe scolaire terroir, pouvez-vous me rappeler la surface qui est associée à la rénovation? Terroir. C'était Sébi, je pense, non? Ou Terroir, je sais plus. Non, c'était Célie. Tac. Alors, ben, pour l'instant, en fait, pour l'instant, on peut pas vous répondre parce que il n'y a pas de rénovation qui a eu lieu encore pour l'instant. C'est un audit qui a été réalisé sur les projets. Il y a un coût qui est estimé par le bureau d'études, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de réalisation voilà, des travaux. Donc, on n'a pas un retour d'expérience sur le coût sur ces écoles-là. D'accord, mais néanmoins, même si j'imagine que la projection, si enfin, si elle est présentée, c'est qu'a priori, elle tient compte d'une réalité terrain. Donc c'est toujours intéressant de savoir en projection, Hmm. voilà, à combien on est là. J'ai pas la réponse, là. Je sais pas si D'accord. Natacha, vous Bah, l'avez. si vous devez l'avoir, parce que moi j'ai une slide là que vous avez présentée, scénario 1, 2, 3, voilà, pour le groupe scolaire terroir. Et avant, il y avait une slide avec des surfaces liées à ces bâtiments, mais que j'ai pas relevées. D'accord. Je regarde, je vous le mets dans le chat. J'ouvre la présentation de mon côté. Merci. Merci pour cette question précise sur sur le coût de la rénovation. C'est vraiment un enjeu clé. Une autre question, peut-être? Ah, oui, Marie Bonido. Oui, bonjour. Bonjour. Madame Monet, je voulais vous poser la question par rapport à la phase scénario que vous avez travaillé dans le cadre du SDIE. Pour chaque équipement, en fait, vous l'avez évalué par rapport au taux de retour sur investissement sur 10 ans, sur 10 à 20 ans et sur 20 ans à 30 ans. Non, pas sur le SDIE. On l'a pas fait sous ce format-là. Ça, c'est l'analyse que nous avaient proposé les audits. Ah, les audits énergétiques. Ouais, exactement. Et donc ça, du coup, vous avez fait la simulation qu'au regard des montants d'investissement pour rénover les bâtiments, en fait, les économies générées représentaient que les travaux généraient tant d'économies. À terme, vous les avez étudiés.
Elles ont été, alors, de mémoire, oui, je crois qu'elles ont été intégrées. Dans le modèle aussi du schéma directeur, on a également intégré dans le modèle financier les recettes aussi associées à des contributions voilà, sur des locations ou des mises à disposition de locaux. Et le modèle financier voilà, que nous a proposé le prestataire intégrait ces données-là. D'accord. Et vous évoquez un coût global à 77 millions. Est-ce que vous pouvez rappeler pour combien de bâtiments vous avez qui sont compris dans le SDIE, dans votre SDIE? Alors, on était sur les 70 millions, on était sur une trentaine de bâtiments prioritaires. Voilà. Parce que notre parc est bien plus grand. Et que donc, ça. Et c'est une estimation minimale, hein, hors taxes, hors coût de, alors je n'ai pas précisé, hein, hors études techniques et hors ingénierie, voilà, globale. Et dans une remise en état, voilà, dans une remise en état déjà des bâtiments. Je vous ai parlé des toitures vétustes, des ventilations. Voilà, on n'était pas sur, comme les audits l'ont précisé, sur des atteintes de performance liées aux obligations du décret tertiaire. Et l'ensemble de ces bâtiments, sur ces 30 bâtiments, sont tous concernés par le décret tertiaire? Ouais, on y est tous. Ouais, on y est tous. Ouais, d'accord. Ouais. Merci. Si, peut-être encore une question. Marie Calade, vous avez la main levée. Est-ce que vous voulez poser une question? C'était précédemment. Non. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Ce sera peut-être la dernière question, on a un peu dépassé l'heure déjà. Ensuite, j'ai une toute petite conclusion à faire. Ouais, et puis pour répondre à monsieur sur la surface, là, j'ai retrouvé le slide. C'était 2936 mètres carrés. Si. J'ai posé une question dans le commentaire aussi sur quels sont vos besoins pour la rénovation, qui a plusieurs réponses: études thermiques réglementaires, financement, question du financement, les coordonnées techniques, des interlocuteurs locaux, de l'accompagnement. Donc voilà, donc c'est des éléments qu'on essaye d'apporter avec EduRénov pour vous aider à faire une rénovation ambitieuse de vos bâtiments scolaires qui en ont bien besoin, ça on l'a compris, et qui coûtent assez cher. Donc voilà, donc on a des enjeux auxquels on doit essayer de répondre. Merci Natacha Monet pour votre présentation, du coup très complète et très précise. Je vous repartage mon écran juste pour vous donner deux informations à la fin de ce webinaire. Du coup, donc, 3 étapes pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, c'est de rejoindre le programme. Et logiquement, si vous êtes à ce webinaire, c'est que vous avez déjà rejoint le programme. Vous intégrez une communauté, donc en fait, avec plein de collectivités qui sont au même moment que vous à se poser des questions sur comment rénover, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les bonnes choses à faire, les choses à pas faire. Donc voilà, on essaie aussi de favoriser les échanges pair à pair et on vous aide pour concrétiser votre projet avec des ressources, de l'ingénierie, du financement. On fait des webinaires, donc ici on est le 14 février, attention c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, n'oubliez pas, sur le webinaire de bienvenue, mais on en a d'autres qui sont prévus, notamment le prochain ce sera le 6 mars, un webinaire qu'on fait du coup en partenariat avec l'AMRF, donc plutôt avec des communes qui sont plus petites que Cergy, et on le fait en partenariat aussi avec Acté, donc pour voilà, pour préciser un peu l'accompagnement qui peut être réalisé pour les petites collectivités qui n'ont pas toujours de l'ingénierie bien développée en interne. On en a d'autres aussi qui sont prévus après, je vous laisserai regarder. Une autre info, c'est qu'on a créé un canal WhatsApp EduRénov. Donc c'est un canal qui a pour objectif de rassembler du coup les collectivités qui sont en train de faire leur projet de rénovation. L'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions directement à l'équipe du programme, donc à moi et à mes collègues, d'échanger entre vous pour partager vos expériences, recevoir les invitations aux différents événements et participer à des sondages, donner votre avis sur, voilà, sur le sujet de la rénovation énergétique. Vous pouvez cliquer sur le lien là ou flasher le QR code pour rejoindre directement
le canal WhatsApp d'EduRénov. On l'a lancé il n'y a pas très longtemps, donc on teste. On verra bien ce que ça va donner, mais on peut répondre rapidement à vos questions si vous en avez sur ce canal. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse mail-là, à contacter aussi les directions régionales, donc sont vos interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui est question de financement, et à remplir un questionnaire pour voilà, renseigner votre école, si vous ne l'avez pas encore fait, pour qu'on puisse connaître du coup votre projet, savoir où vous en êtes, et puis vous apporter les meilleurs accompagnements possibles pour la suite de votre projet. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir été là pour assister à ce webinaire. Merci beaucoup à Natacha Monet de la ville de Cergy d'avoir partagé votre retour d'expérience, et à bientôt pour d'autres webinaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.